parle, il y a Enoch Cortés qui est avec nous, puisque dans Les Grandes Gueules, j'adore en plus cette émission, et j'adore les présentateurs, je trouve qu'ils sont incroyables, et je trouve que c'est une émission où il se passe énormément de choses. C'est, pour moi, voilà, voilà, je vous dis, il y a 3 émissions, 3-4 émissions, il se passe des choses, ça en fait partie. Voilà, Les Grandes Gueules, je trouve que vraiment, il se passe un truc. Et il y a la chroniqueuse Barbara Lefebvre, qui est, en plus, je vous dis la vérité, moi je trouve que c'est une excellente chroniqueuse. On n'est pas d'accord avec elle tout le temps, mais elle peut faire des dérapages. Eh ben, écoutez, moi j'ai vu plein de choses qui se sont mis contre elle et qui l'ont défoncée sur les réseaux. Après, oui, elle a dit une connerie. Je suis d'accord avec elle et je vais lui dire, de toute façon, elle a dit une connerie sur nos amis des gens du voyage. C'est une énorme connerie ce qu'elle a dit. Mais au moins, vous voulez que je vous dise, dans cette émission-là, ils prennent des risques, ils disent des choses, et tu vois là-bas aussi des choses que tu vois pas dans les autres émissions. Eh ben ouais, les Grandes Gueules, et ben voilà, forcément, les Grandes Gueules, ils font parler d'eux. Et Barbara Lefebvre, je suis désolé, je suis pas d'accord avec elle sur plein de choses. Moi aussi. Mais elle est excellente. Autour d'une table, eh ben, tu te dis, elle est monstrueuse. Je suis désolé. Alors, on va regarder ce qu'elle a dit, Barbara Lefebvre. Et là, pour le coup, voilà, je vous dis, je comprends la communauté du voyage qui s'est sentie insultée. On les a toujours défendus ici. Et je vous le dis, et c'est vrai qu'eux aussi, c'est incroyable parce qu'ils sont mis de côté. Eux aussi, on dirait qu'ils n'existent pas. On fait ce qu'on veut avec eux. C'est-à-dire que, voilà, on leur voix n'est représentée par personne. C'est incroyable. Et les gens du voyage, ils se retrouvent toujours. C'est toujours les laisser de côté. Et ça me rend fou, ça. Moi, voilà, j'ai plein de potes qui ont du voyage. J'ai un pote, moi, qui a construit. C'était un terrain vague. Il n'y avait rien. Il a construit des maisons pour ses parents, pour sa famille. Hein, ils veulent tout lui raser. Voilà, donc je vous dis. Mais les gens du voyage, on s'en fout. Ils n'existent pas. Donc regardez ce qu'a dit Barbara Lefebvre. Et voilà, on n'est pas du tout d'accord avec elle. Il y a Enoch qui est avec nous. C'est parti. Là-bas, de l'autre côté. Ils n'ont même pas attendu un quart d'heure. Mais ils ne sont pas contents. Ils viennent à 10. On se demande bien pourquoi ils viennent tous en troupe. On a des gens qui n'ont pas, apparemment, les codes d'une société civilisée. Non, ils n'ont pas les codes d'une société civilisée. Alors, ils vivent selon leurs règles, d'accord ? Les gens du voyage, les machins, ils ont leurs propres lois, leurs propres règles. Quand vous avez des cirques qui sont tenus par des gens du voyage, je vous raconte pas l'état dans lequel sont les animaux. Va demander aux instances départementales vétérinaires de venir chercher les animaux. Tu les as tous sur le dos et ils t'attendent à coup de barre de fer. Donc moi, je suis navrée. Il y a des gens, ils n'ont pas les codes. Si vous n'avez pas les codes, il disait que la prise en charge n'était pas assez rapide. Eh ben, la porte est ouverte. Ils n'ont qu'à pas aller se faire soigner. Et puis ils vont se faire soigner dans le pays des gens des voyages. Je sais pas où c'est, mais qu'ils y aillent. Alors, il y a des gens qui me disent, attention, Barbara Lefebvre ne t'aime pas. Mais je m'en fous, moi, j'aime pas les gens parce qu'ils m'aiment. Elle est excellente. Je trouve qu'elle est bonne, c'est une bonne chronique. Après, là, elle a dit une énorme connerie. Et je trouve que c'est inadmissible ce qu'elle a dit. Voilà, je vous le dis, c'est inadmissible. Mais elle fait son boulot. Enoch, comment ça va, mon frérot ? Impeccable, et toi ? Ouais, ça t'a rendu fou, ça. Ça m'a rendu fou. Déjà, merci à toi de nous donner la parole. Parce que personne ne le fait dans les médias, il n'y a que toi. Je sais, on t'en remercie pour ça. Alors, elle a dit plus qu'une énorme connerie. C'est des propos racistes au possible. C'est ça. Pour moi, c'est des propos. Mais imaginez, changer cette phrase par les gens du voyage. Vous dites les juifs, les arabes. Non mais les mecs, c'est fini, arrête l'émission. Arrête l'émission et elle est virée sur le champ. Je t'explique, elle n'a jamais pu travailler à la télé. Je vais vous dire, les gens du voyage, ça passe, tout le monde peut vous critiquer, on dirait que voilà. Maximum. Exactement, je veux dire que c'est un truc de fou. Il faut savoir, on est en France depuis le XVIIe siècle. Ça veut dire, elle est prof d'histoire, la dame-là. Donc, à mon avis, je ne sais pas à qui elle enseigne l'histoire, mais à mon avis, il ne faut pas s'étonner que les enfants aient des mauvaises notes. Je t'explique, on est là depuis le XVIIe siècle. Cette phrase qu'elle a dit, tu sais, la dernière fois où je l'ai entendue, t'es pas dans ton pays, rentre chez toi. J'avais 9 ans à l'école primaire. Tu comprends ? Ça, c'est un truc que c'est plus à la mode depuis 82. Tu vois ce que je veux dire ? Catastrophique. C'est une catastrophe. Donc, il y en a marre de donner la parole à des gens comme ça qui se permettent de salir les gens du cirque, les forains, parce qu'elle met tout le monde dans le tas, même les gens du cirque. Non mais il faut savoir que la SPA, elle n'a pas été inventée pour les gens du cirque. Hein. C'est pas les gens de chez nous qui font du mal aux bêtes. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'elle veut se taper du voyageur, quoi. C'est ce qu'elle a fait, d'ailleurs. Elle l'a dit devant tout le monde. Et puis, ce qui fait vraiment de la peine, c'est qu'il n'y a que toi qui relève ça. Personne d'autre. Ça choque personne. Ça veut dire, tu peux dire les voyageurs, c'est des voleurs, les voyageurs, c'est des si. Ils sont sales. Non mais cette année, t'as vu, ça a été un florilège cette année. C'est incroyable. Ils ont attaqué les forains. Ils ont attaqué sur les mariages. Ils ont attaqué sur notre façon de gagner notre argent. Je sais. On l'a chez nous. Je pense qu'il y a pire que nous en France. Et je pense pas que les prisons sont remplies de voyageurs. Il faudrait faire un compte quand même. Il y en a marre, mon gros. Tu sais qu'à chaque fois quand on est dans la presse, quand il y a, par exemple, un voyageur fait un délit, on est obligé de citer qu'il est voyageur. Ça n'existe avec aucune autre communauté. Jamais tu vas dire Jean-Paul, d'origine italienne, a fait un délit. Mais chez nous, c'est obligatoire. C'est pour créer une haine. Je comprends pas la haine qu'ils ont après les gens, après nous, parce qu'on est français. C'est-à-dire, on est des bons français. Tu sais, c'est quoi la vie d'un voyageur ? C'est chasse, pêche et tradition. On est des vieux français avec les traditions d'avant.
Je ne comprends pas pourquoi les gens nous aiment pas à un tel point. Qu'est-ce qu'on a pu faire à ce pays pour qu'ils nous aiment pas? Alors je vais t'expliquer, j'ai un petit truc quand même. Je pense que c'est notre liberté. Tu sais, on est libre. C'est-à-dire que tu sais, les gens aujourd'hui sont coincés par des crédits pour leur maison, pour leur téléphone, pour tout. Ils ont un crédit pour tout. Nous, on n'a pas de crédit. On est libre. On est libre de se déplacer. On est libre de faire ce qu'on veut. Et on essaye de maintenir cette façon de vivre. Et je pense qu'à part de la jalousie mal placée, je ne comprends pas qu'on puisse nous attaquer autant parce qu'on nous aime qu'avec une guitare à la main. Ah, ça, c'est sûr, l'été, quand on te fait danser un petit peu, on adore. Tu comprends? C'est comme quand il y a un rebeu, tu dis, moi j'ai un copain rebeu, j'adore le couscous, t'as compris? Écoute, on en a marre. Moi, j'attaque en justice avec Maître Oran, cette dame, d'ailleurs, donc la plainte va être posée demain. Les gens du cirque vont attaquer aussi cette dame parce qu'il faut savoir que c'est des gens qui aiment leurs animaux, qui travaillent avec leurs bêtes. On ne peut pas aujourd'hui dire comme ça, lâcher une phrase à la télé, dire ces gens-là maltraitent leurs animaux en sachant, allez voir dans la SPA, demandez aux gens de la SPA si c'est les gens du cirque ou les gens du voyage qui emmènent leurs chiens, leurs bêtes, maltraités, torturés. Vous savez ce qui est grave? C'est qu'elle s'en prend aux gens du cirque, d'accord? Pour les animaux, pour les bêtes, 3 chèvres, on parle de 3 chèvres et 3 lamas. Pour les meilleurs, ils ont des tigres. Et on ne parle pas des corridas, où on torture un taureau pendant des heures, lui coupe les oreilles et tout le monde applaudit, tout le monde c'est la fiesta. Non, elle déteste la corrida aussi, à chaque fois. Ouais, mais elle n'en parle pas là. Elle dit pas, tiens, tous les Espagnols, elle dit pas, excuse-moi, elle dit pas tous les Espagnols sont des tortureurs d'animaux. Elle dit les gitans, les voyageurs, elle dit les gens du cirque et surtout les voyageurs du cirque. Parce qu'un gadget du cirque, lui, il est bien. Il faut, juste quand il a quelqu'un du voyage, il n'est pas bien. Donc, je demande aux grosses gueules. Alors c'est les grandes. Les grandes, les grosses gueules, c'est ici. Les filles cherchent une secrétaire. Louis Boyard, entre deux cuites, à mon avis, il va pouvoir la prendre. Demande à les filles qu'elle passe secrétaire là-bas, je pense que c'est sa place. Bah, demandez à Gilles Verdès et ses amis. Ah bah tiens. Merci. Non, mais entre deux cuites, je pense que Louis Boyard, il peut l'embaucher, il y a quelque chose à faire. Bah, écoutez, en tout cas, Enoch, moi, tu sais que voilà, on vous soutient à fond ici. Et voilà, et ça continuera. Et c'est vrai que c'est inadmissible pour moi de parler comme ça des gens du voyage qui, pour la plupart, je vous le dis, ils travaillent, ils essaient de faire des trucs, ils essaient de créer des choses. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on leur tombe dessus. Et on a l'impression que ça ne dérange jamais personne. Tout le monde s'en fout. C'est ça, et tu sais quoi, tu as tellement résumé. Bien sûr, il les aime bien avec une guitare. Hein. Voilà, il dit voilà, bah, tiens, joue-moi un truc. Mais c'est tout. Derrière, on les soutient. Souvent. On les soutient jamais. Exactement. Parce des électeurs. Exactement. T'as raison. Tu sais que c'est vrai, c'est vrai. Si, c'est des électeurs justement. Bah, mais tu sais, électeur, tu choisis entre la peste et le choléra. C'est compliqué, mon gars. On préfère nous pas. T'as vu, plutôt que faire une connerie, on vote pas, tu vois. Parce que dans tous les cas, tu votes. Tu devrais dire ça à Gilles Verdès. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous. Merci Louis Joubert et Karl Van Krenest. Merci. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Eh ben, on finit le 21 avril. Venez nous voir nombreux. J'ai quelques invitations pour. Donnez-les aux chroniqueurs, c'est des bars. Non, donnez-les au public, c'est mieux. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va les donner au public dans un instant. Et merci.